Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle. On va aller regarder un petit peu les messages des guides pour certains d'entre vous. Alors, si ça résonne pour vous, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, c'est qu'une autre guidance sera pour vous. Alors, on va aller regarder un petit peu dans quelle situation vous êtes actuellement d'un point de vue sentimental. Voilà. Personnes à qui sont destinées cette guidance. Ok. Ok. Alors, on est sur des personnes qui ont du mal un petit peu à se reconnecter avec la simplicité. On est sur des personnes qui ont de l'orgueil, mais c'est pas de l'orgueil mal placé, c'est une sorte de protection. Il y a ce côté un petit peu, j'ai ma fierté, parce que à l'intérieur je suis blessée. À l'intérieur j'ai des problèmes de confiance en moi, j'ai des problèmes d'amour de moi, j'ai été énormément blessée par le passé, donc il y a cette fierté où quand je suis blessée j'attaque. Il y a un côté un peu scorpion dans le dans le fonctionnement de voilà, si tu me blesses, je te le rends au centuple. Hein. Il y a un côté un petit peu comme ça, il y a un côté pour moi un petit peu, c'est pas sorti, mais un côté un petit peu auto-sabotage, on s'écoute pas. On n'écoute pas l'intérieur. Pour moi, il y a beaucoup d'entre vous, par exemple, qui vont aller, mettons, dire le contraire de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, si vous êtes, mettons, en flirt avec quelqu'un, que cette personne vous dit, voilà, quelque chose, et puis ça va vous blesser, vous allez peut-être l'interpréter d'une manière un peu différente parce que c'est dans vos peurs, mais vous allez répondre l'exact opposé de ce que vous pensez pour vous protéger. C'est-à-dire, au lieu de dire à la personne, ça me fait du mal parce que je tiens à toi, etc., vous allez lui dire, ah bah puisque c'est comme ça, dégage. Voilà. Il y a un côté comme ça où on est écorché vif et on a du mal à gérer l'émotionnel, on a du mal à gérer ce qu'on ressent, et du coup on se cache derrière un masque de fierté, de force. Alors vous êtes fort, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est plus une illusion qu'autre chose. Hein. On va les développer un petit peu. Du coup, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental? Flirt, ok. Donc là, on vous demande de rentrer un petit peu plus dans la légèreté. C'est pas force. Alors, pour ceux qui sont pas encore dans des relations, oui, il y a sûrement une relation qui arrive, mais moi, ce que je reçois surtout, c'est prenez les choses avec plus de légèreté. Voilà, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mais libérez-vous de vos blessures, de votre fierté, de votre masque, de vos souffrances. Libérez-vous, aimez-vous. Recommencez à l'intérieur de vous. Moi, c'est ça que je reçois pour vous comme message. C'est que si vous voulez vous ouvrir aux autres, si vous voulez des relations sentimentales qui se passent bien, qui soient dans la légèreté, qui soient fonctionnelles, qui soient saines, repartez à vous. Revenez à vous, revenez à votre enfant intérieur, revenez à votre amour de vous, revenez un petit peu à votre vulnérabilité, libérez-vous des blessures. Alors ça peut passer par un professionnel, ça peut passer par du travail sur vous, ça peut passer déjà par le début, accepter qu'on a souffert, reconnaître ses blessures, mettre le doigt sur nos schémas inconscients, sur les schémas de sabotage pour certains d'entre vous, sur, par exemple là quand j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai agi comme ça? Ok, j'ai été blessée, mais qu'est-ce que vraiment moi j'aurais voulu faire si j'avais pas eu peur? Si j'avais pas eu peur d'être blessée, si j'avais pas souffert à ce moment-là, comment j'aurais agi? Maintenant que j'ai pris le recul, est-ce que c'était nécessaire? Il y a vraiment ce côté un petit peu où on vous dit, on vous dit vous avez souffert, vous souffrez encore, et il est temps de se libérer, sinon malheureusement il y a une espèce de cercle vicieux où vous allez entretenir cette douleur dans vos relations. Juste parce que votre fonctionnement c'est une sorte de schéma toxique et vous êtes dans le sabotage. Donc voilà, vraiment, revenez à vous, ça va vous faire du bien, vous en avez besoin. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous par rapport à ce qui arrive dans le sentimental. Ouverture, ouais. Ouais, vous voyez, la clé, on ouvre la porte, c'est comme libérez-vous, hein. On est exactement dans les mêmes énergies. Clairvoyance, ouais. Moi, ce que j'ai là comme information, c'est que pour beaucoup d'entre vous, votre vie sentimentale est bloquée en ce moment. Et c'est parce que vous êtes dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Le jour où vous allez réussir à vous libérer de vos peurs, libérer de vos angoisses, libérer de votre souffrance, de potentiellement votre colère, le jour où vous allez ouvrir cette porte, alors vous allez voir que les choses vont se remettre sur le droit chemin. Vous avez besoin de re-rentrer dans des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus saines, beaucoup plus épanouissantes pour vous. Et ça arrive.
ça arrive, mais il faut débloquer la première partie du chemin. On peut pas vous donner, c'est pas qu'on peut pas vous donner, c'est qu'on peut vous mettre sur le chemin des gens qui vont vous aider dans ce travail. Maintenant, ça va être compliqué à vous, hein. Faut pas retomber dans les anciens schémas, et on va très certainement vous le mettre sur votre route. Mais par contre, il faut que vous fassiez le travail. Si on vous met une personne qui vous correspond, mais que vous restez un petit peu dans ces énergies de sabotage et de souffrance et de douleur, alors c'est un peu voué à l'échec. Parce que c'est pas possible d'avoir des relations saines quand on a un état d'esprit qui est un petit peu qui est perturbé comme ça, quand on est dans la souffrance, quand on n'est pas bien, quand on est dans la protection à l'extrême, on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Donc finalement, les relations sentimentales en sont impactées. On va aller voir ce qu'on a d'autre. As de coupe. Oui, vous voyez, une fois qu'on s'ouvre, une fois qu'on se libère, on a l'intuition, on a la clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair, on est moins dans l'interprétation, dans le subjectif, on se protège et on s'ouvre à l'émotionnel, on s'ouvre aux nouvelles rencontres. Donc là, c'est juste question de temps pour vous, voilà, 3 de coupe. Il y a la légèreté qui arrive après. Ouais. On vous demande un petit peu de lâcher prise. On vous demande de pas vous... Ouais, vous voyez, là, les 2 dernières cartes, celle de bâton et le fermier, elles parlent un petit peu du côté de cet orgueil, en fait, d'une certaine manière, de cette fierté, où vous vous dites, non, moi j'ai souffert pour me protéger, maintenant j'attaque, je veux plus rien entendre, je veux plus être vulnérable, je veux plus dire ce que je pense, maintenant, moi, quand on me blesse ou la personne, elle fait un pas de côté, ça dégage, c'est bon. Et là, on vous dit que c'est bien d'être déterminé. C'est bien d'avoir de se respecter, effectivement, si vous voyez des red flags, si la personne ne vous respecte pas, si la personne, par exemple, vous vous rendez compte qu'elle flirte avec d'autres personnes ou quoi que ce soit, c'est important de se respecter, de mettre des limites et d'être déterminé. Ça, on ne vous le reproche pas, c'est une très bonne chose. Par contre, attention à l'interprétation. Attention à ce que ce soit factuel. Si c'est vos peurs qui vous guident, si c'est votre esprit qui vous dit « oui, mais il ou elle a mis une photo avec quelqu'un sur Insta, je suis sûre que il ou elle parle à d'autres nanas ou d'autres mecs », là on est dans le subjectif, on n'est pas dans le factuel. Et si là vous envoyez péter la personne, c'est votre fierté, c'est vos peurs qui parlent. Et dans ce cas-là, on est dans le côté un petit peu borné. Déterminé, c'est bien, borné, ça l'est un petit peu moins. Donc attention de bien prendre le juste milieu entre finalement ce qui est vrai, ce qui est objectif, ce qui vient de vos peurs. Pardon. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à vous dire, par exemple, à sortir de votre situation, à vous dire, voilà, si une amie me racontait cette histoire, qu'est-ce que je lui conseillerais ? Et vous allez voir que des fois, juste de vous dire ça, vous allez relativiser, vous dire, bah ouais, ma pote, je lui dirais, c'est rien, tu vas voir, ça va s'arranger. Si vous êtes dans ces énergies-là, alors c'est que c'est pas le moment d'attaquer et essayez voilà, de calmer vos peurs, d'attendre de voir et de se libérer un petit peu de tout ça. À chaque jour suffit sa peine, soyez indulgent avec vous-même, ça prendra du temps, mais vous allez voir que plus vous allez vous ouvrir émotionnellement, moins vous allez être dans votre coquille, moins vous allez être renfermé sur vous et plus vous allez être un petit peu dans l'accueil, plus on va mettre des choses sur votre route et plus vous allez vous ouvrir aux rencontres et ça va bien se passer. Parce que je pense que vous avez beaucoup déjà des opportunités qui viennent, qui partent, etc. Mais que ça se finit toujours un petit peu mal. Et je dis pas que c'est entièrement de votre faute, hein, bien sûr que non. Mais vous avez votre rôle là-dedans. Donc voilà, c'est important d'en prendre conscience. Mon but, c'est pas de vous taper dessus. Hein. Cette guidance s'adresse à ceux pour qui ça résonne. Et si vous avez envie de travailler sur vous, ou si vous avez envie de me dire, oui, bah moi je suis comme ça, mais j'ai pas envie de changer, j'ai trop souffert, etc. C'est votre choix et je le respecte tout à fait. Maintenant, voilà, moi ce que je reçois au niveau des messages, c'est que plus vous allez baisser un petit peu cette barrière, ou du moins ouvrir un tout petit peu la porte, plus vous avez du positif qui va arriver et plus vous allez bien le vivre aussi. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Oui, commentez, surtout si ça résonne pour vous, c'est intéressant. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.